Vous êtes dans un bar, vous rentrez dans ce bar, vous voyez au bar une femme, une super belle femme ou un super beau mec en train de boire son verre tout seul, et là vous arrivez et vous lui faites « Hey, ça te dit qu'on aille s'envoyer en l'air ?» Il y a peu de chances que ça fonctionne. Vous pouvez même être super sexy, vous pouvez être voilà. Peut-être si vous avez vraiment une grosse notoriété et que vous êtes peut-être face à une personne désespérée, ça risque de le faire. Mais de manière générale, pour qu'il y ait une collaboration, pour qu'il y ait de la séduction, pour qu'il y ait une entente entre les gens, il y a un élément ou un art qui est super important à maîtriser, c'est l'art de la conversation. Et pour avoir de la conversation, les gens se disent toujours, ils ont ce problème-là, enfin, de manière générale, les gens ont ce problème lorsqu'ils vont rencontrer une personne, ils vont se dire, ok, il faut que ma valeur perçue augmente. Ils veulent paraître intelligents, ils veulent paraître sûrs d'eux, ils veulent paraître, voilà, incroyables. Et le problème avec cet énoncé de base, c'est que les gens, ils vont élaborer des solutions qui ne fonctionnent pas toujours. Par exemple, ils vont se dire, ok, je vais apprendre par cœur certaines phrases en fonction d'un certain public cible, en fonction d'un certain contexte. Je vais lire des phrases par cœur, je vais regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à avoir les meilleures phrases au meilleur moment. Et le souci avec ça, c'est que premièrement, vous allez vous appuyer sur votre mémoire qui peut, dans des moments de stress, partir en couille, partir en sucette. Et un autre problème avec ça, c'est que finalement, vous n'allez pas être flexible. Et ce système n'est pas du tout simple. Et donc, les conséquences finalement de ce genre de manière de faire, peut-être que vous êtes en train de faire ça, moi en tout cas je l'ai fait, hein. Je l'ai fait durant longtemps, je me suis dit ouais, il faut que j'apprenne des phrases pour des entretiens d'embauche, pour lorsque je vais dans les bars, en fonction justement de certains contextes, d'un certain objectif, j'apprenais des phrases et ces phrases je les utilise plus du tout parce que ça ne fonctionne pas. Et ben en fait, la conséquence à ça, c'est que lorsque tout se déroule comme prévu, on a l'air à l'aise, on fait rire, on est plutôt intéressant, et tout d'un coup, ça part en vrille, ça part pas dans la bonne direction, tout d'un coup, on ne croise pas la personne qu'il nous faut en fonction de ce qu'on a appris, et on ne sait pas quoi faire, on est perdu, on stresse, et plus on stresse, et plus, c'est assez connu, lorsqu'on est sous stress, en général, notre potentiel ne peut pas s'exprimer. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le problème à l'inverse, c'est plutôt de vous dire, ok, je vais apprendre des trucs, emmagasiner du contenu, je vais m'appuyer sur l'autre personne, donc je vais élaborer un système simple, flexible et qui s'appuie sur l'autre. Pourquoi qui s'appuie sur l'autre? Tout simplement parce que en fait, ça a été plusieurs fois prouvé, ce n'est pas forcément le fait de se vanter qui va vous permettre de faire augmenter votre valeur, mais c'est de mettre en valeur l'autre qui va vous permettre de faire augmenter votre valeur. On le dit souvent, on est super bien lorsqu'on est en compagnie de personnes qui nous font sentir incroyable, intéressant, génial. Et donc, le système que je vous propose, enfin la méthode d'approche que je vous propose, en fait, a un gros avantage, c'est qu'elle va vous permettre de y aller de manière d'avoir de la conversation et d'être à l'aise. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui allez devoir parler, c'est la personne qui va devoir parler. C'est la personne qui va devoir créer du contenu. Et en fait, vous allez être dans un processus gagnant-gagnant parce que vous, votre valeur perçue, elle va augmenter et la personne en face de vous va se sentir compris, va se sentir incroyable, écouté, en tout cas écouté. Et ça plaît beaucoup parce qu'on est dans un monde où il n'y a que pour soi, que pour soi, que pour soi. Donc, on va voir ensemble comment faire en sorte pour mettre en place une méthode qui s'appuie essentiellement sur la personne, une méthode qui soit simple et flexible et de cette manière qui va vous permettre de vous relaxer. Parce que souvent, lorsqu'on va faire une approche, lorsqu'on va avoir une conversation importante, notre stress aurait tendance à grimper un tout petit peu. Hein. Donc ça, c'est un peu la merde. Donc, concrètement, vous allez parler à une personne, il n'y a pas besoin de souvent se prendre la tête, hein. Il y a énormément de mecs, il y a même des mecs, je pense, qui ont créé leur vie sur comment approcher une personne. Moi, pour ma part, en général, je fais un truc simple qui fonctionne souvent. Après, c'est clair, des fois, je m'éclate en pote, je suis des fois un petit peu dans un état super cool, et puis ça m'invite vraiment à pousser le truc plus loin. Mais d'une manière générale, ce qui fonctionne, c'est être de bonne humeur et puis finalement d'être poli. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et après, si vous pouvez faire quelque chose de contextuel, c'est-à-dire prendre un élément du contexte et créer quelque chose de cool, si possible qui concerne la personne, alors vous avez tout gagné. Mais ce n'est pas quelque chose d'évident. Et là, encore une fois, je vous ramène à la pratique. Donc, la personne, elle va peut-être pas en avoir conscience, mais elle va voir que vous prenez des risques.
et puis vous agissez, c'est-à-dire que vous n'attendez pas que les autres viennent vers vous. Pour situer, il y a 2 semaines, j'avais fait une approche, j'étais à un mariage, ok c'est un mariage, c'est facile, mais ce mariage, en fait, il y avait j'étais assis, au bout d'un moment, j'avais un peu les jambes en compote, il y a une nana qui est venue s'asseoir, qui était en haut talon, et je lui ai dit, c'est pas évident ce genre de chaussures durant toute une journée, n'est-ce pas? Et en fait, c'est tout con, hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Je balance rien, je balance pas de poudre aux yeux en fait. Et la femme en question m'a dit ouais, surtout après une journée comme hier. Et là, elle me tend une perche finalement. Et je fais ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait hier? Et elle m'a dit ouais, j'ai passé toute la journée à faire de l'escalade. Et depuis là, depuis ce sujet, ben voilà, j'ai commencé à construire en fait. Mais je me suis basé essentiellement sur elle. Ce qui nous amène au point numéro 2. Après avoir fait votre approche, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est la présentation. La présentation en général, ça dépend du contexte. Il y a des contextes officiels où on doit se présenter, où c'est attendu finalement de se présenter, comme mon travail actuel, ou des fois où c'est beaucoup plus relax, où on peut juste dire salut, je m'appelle Julien, et ça c'est la présentation. Mais après, si vous donnez une perche, si vous tendez une perche durant votre présentation pour inciter l'autre à vous poser une question, alors c'est quelque chose qui va lui permettre de construire la conversation, et c'est également bien vu de votre part de faire ça, parce que ça l'aide en fait à créer de la conversation. Donc voilà, je m'appelle Julien, j'enrichis des leaders et de leur groupe, par exemple. Ça peut être une sorte d'accroche que je pourrais faire lors d'une conférence, ou après une conférence, ou bref. Encore une fois, contexte. Le troisième élément, et ça c'est là que ça devient très intéressant, c'est plutôt que commencer à réciter des phrases par cœur, plutôt que de commencer à sortir des lignes, à sortir des choses, des gags, toujours les mêmes gags, etc. Vous allez rester juste simple, attentif. Attentif, donc votre attention sur la personne, pas de message, donc attentif. Je ferai peut-être une vidéo sur le regard prochainement, mais attentif. Vous allez écouter la personne, et puis vous allez poser une question très large. Très large. Et la question que je préfère, c'est, là je la fais en anglais mais je la traduis après, c'est Tell me a bit about you. Raconte-moi un petit peu à propos de toi, si on traduit, hein, mais parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi, parlez-moi un peu de vous, où vous pouvez tout simplement dire ok, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous amène ici? Parce qu'on partage peut-être quelque chose en commun. Qu'est-ce qui vous amène à cette conférence? Qu'est-ce qui t'amène à cette soirée? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, un ami, etc. En fait, en disant qu'est-ce qui t'amène ici, qu'est-ce qui vous amène ici, vous laissez la personne le choix de l'interprétation, c'est-à-dire qu'elle peut soit se dire ok, qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est-à-dire elle va peut-être vous raconter la journée, ou qu'est-ce qui vous amène ici, c'est-à-dire elle peut partir beaucoup plus loin. Comme je suis arrivé à cette conférence, voilà, d'abord quand j'étais jeune je me suis intéressé aux psychologies sociales, ensuite j'ai fait des études là, ensuite le monsieur m'a parlé de cette conférence, tac, et petit à petit elle arrive dans le présent. Donc elle part du passé, elle vient dans le présent. Et durant tout son discours, vous, ce que vous allez faire, plutôt que de vous poser la question, ok, qu'est-ce que je dois dire, quelle est la phrase qu'il faut que je me souvienne après, et qu'est-ce que j'avais vu sur cette vidéo, je sais plus le mec, qu'est-ce qu'il m'avait parlé, voilà, etc. Plutôt que d'utiliser ce genre de comportements qui vont finalement déboucher sur 2 monologues, c'est-à-dire que vous, une fois qu'elle aura fini, vous allez directement rebondir sur vos phrases à vous, parce que vous n'avez pas appris à improviser. Ce que vous allez faire, c'est écouter. Vous allez écouter et vous allez prendre des notes mentales. Il y a des techniques de mémorisation, hein, pour ça je vous invite à faire. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup, mais juste un petit peu de connaître 2-3 techniques. Et vous dire, ok, elle a parlé de ses études en psychologie sociale, elle est en train de me parler de monsieur truc machin chouette, elle est en train de me parler de ses dernières vacances où elle a vu le flyer, etc. Et à partir de là, vous allez construire. Donc c'est-à-dire, ça nous amène au point numéro 4. Donc le point numéro 3, vous balancez une grosse phrase qui donne la possibilité à la personne de partir dans tous les sens qui lui plaisent, les directions qui lui plaisent. Et point numéro 4, une fois que vous avez fait preuve d'écoute, que vous lui avez montré des signes pour qui lui indiquent ok, continue de parler, etc. Une fois que vous avez fait preuve d'écoute, d'attention, vous lui avez montré les signes, quand la discussion s'arrête, quand le sujet est épuisé, et attention, un sujet épuisé, un sujet n'est pas épuisé quand il y a une pause, quand il y a un silence. Donc quand il y a une pause, continuez, regardez la personne,
Hein, c'est pas parce que la personne s'arrête de parler qu'elle a fini de s'exprimer sur le sujet. Et ben, quand vous voyez que c'est fini, vous pouvez dire, ben voilà, vous m'avez parlé de ces vacances, ou tu m'as parlé de ces vacances, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Moi, ça m'intéresse bien d'aller là. Qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas? Qu'est-ce qui t'a pas fait aller là-bas, etc. Ou, quels ont été les avantages, quels ont été les inconvénients? Je dis un peu des conneries. Mais la structure, c'est celle-ci. Plutôt, quand la personne parle, plutôt de vous dire, oh, qu'est-ce que je dois dire après, vous allez vraiment prendre les informations, les mots-clés qui reviennent régulièrement et vous allez composer la suite. Et de cette manière, vous n'avez pas besoin de vous préparer. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Vous avez juste besoin de être attentif, c'est pas évident. Écouter la personne, c'est pas évident. Et accepter de ne pas être au centre de la conversation. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi. Mais lorsque vous aurez compris qu'en n'étant pas au centre de la conversation, vous arrivez à plaire aux autres, alors là, ce sera le gros boum déclic. Donc je récapitule, petite intro, si possible sur le contexte, juste de manière simple et polie pour montrer finalement que vous aimez prendre des risques ou que vous acceptez le risque et que vous êtes dans l'action. Deuxième point, petite présentation, si possible, vous tendez quelques perches pour offrir la possibilité à l'autre de créer une conversation agréable. Troisième élément, vous balancez une phrase ou une question qui permette à l'autre de vraiment interpréter à sa manière et de partir dans la direction qu'il lui souhaite. Et là, vous écoutez, vous faites preuve d'attention, vous montrez les signes d'écoute, hein, vous écoutez avec les yeux, hein. Et puis ensuite, vous prenez les mots-clés. Et une fois que ces mots-clés ont été saisis, vous reconstruisez la phrase suivante. Voilà, tout un programme. Gardez en tête la pratique, la persévérance et la persévérance. On se voit pour une autre vidéo, avoir de la conversation dans un entretien professionnel, comment créer l'entretien professionnel et comment balancer du lourd.